c'est une crise à laquelle on ne s'attend pas, celle du stockage des données numériques, avec des conséquences énergétiques et environnementales insoupçonnées. Mais la nature nous apporte peut-être la solution. Stocker des informations sur de l'ADN, une nouvelle technologie qui intéresse les géants de l'Internet. Le cloud, c'est un nom magique. On a l'impression qu'on peut stocker dans le cloud autant de choses que l'on veut. Eh bien, tout ça, c'est faux et nous sommes en train de rencontrer des limites. Quand on prend une photo, on la retrouve sur son smartphone. On ne sait pas forcément que cette photo va être dupliquée quelque part dans le cloud sur un ou plusieurs serveurs, de façon à vous donner accès à cette photo, même lorsqu'elle va disparaître de votre smartphone. Ce comportement, il n'arrive pas tout seul. Il arrive aussi du fait d'une offre. Et cette offre, elle vient essentiellement de ce qu'on appelle les grandes plateformes, c'est-à-dire les Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Leur façon finalement de gagner de l'argent, elle est complètement dépendante de notre capacité à générer le plus de données possible. Nous avons pris l'habitude de stocker énormément de données comme si nous étions dans un monde infini et nous sommes dans un monde fini. Le volume d'équipements nouveaux que l'on vend tous les ans augmente, le nombre de data centers augmente. En conséquence, l'empreinte matérielle du stockage de données augmente lui aussi. On commence à voir, par exemple sur la consommation d'électricité, de véritables signaux d'alerte émis par un certain nombre de pays, l'Irlande par exemple, ou les Pays-Bas, où la consommation électrique de ces immenses data centers commence à représenter 20, 25%, 30% en fait de la production électrique. Va-t-on avoir une crise de stockage des données? Probablement, à moyen terme. C'est impalpable, mais nos données numériques occupent un espace gigantesque. Ces 7 dernières années seulement, le volume total de stockage des données a été multiplié par 16, alimenté par notre insatiable appétit pour les chats, les mails, le streaming ou encore les réseaux sociaux. C'est vertigineux. À ce jour, l'homme a créé 10 000 milliards de gigaoctets de contenu numérique et on en rajoute 2,5 millions toutes les 24 heures. Ces informations sont stockées dans des serveurs qui fonctionnent en permanence et sont donc extrêmement gourmands en énergie. Ils pèsent pour 10% de la consommation mondiale d'électricité, 4% des émissions de gaz à effet de serre, c'est plus que l'aviation. Alors les spécialistes cherchent une alternative moins émettrice en CO2 et ils ont peut-être trouvé. Stocker des informations digitales dans de l'ADN, cette molécule qui contient déjà notre code génétique. On a lancé un programme de recherche visant à utiliser l'ADN pour stocker de l'information numérique. Le principe est qu'on peut encoder tout type de fichiers numériques, que ce soit du texte, de la vidéo, des images. Toutes ces données peuvent être converties sous forme d'ADN. Sur un disque dur, les données sont stockées sous forme binaire, avec des successions de 0 et de 1. La nature a inventé une autre forme de stockage qui se perfectionne depuis 4 milliards d'années. C'est l'ADN qui est le support de l'information génétique. Elle utilise un code basé sur 4 lettres A, T, C et G. Donc on peut convertir des données numériques en une succession de A, T, C et G afin d'encoder non pas de l'information génétique, mais de l'information numérique. On a encodé le texte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On part de ce texte, ces lettres sont converties en succession de 0 et de 1, puis cette succession de 0 et 1 est convertie en une succession de lettres A, T, C et G. Une fois que on crée cette séquence ADN, on crée des petits morceaux, puis ensuite on assemble ça en très grands morceaux. On peut les introduire dans des bactéries, c'est ce qu'on fait au laboratoire, pour les copier. On extrait l'ADN et on utilise de l'ADN purifié qui est lyophilisé. C'est un grain comme un grain de café soluble. Physiquement, c'est stocké sur une molécule d'ADN, telle que celle qui constitue nos chromosomes. On le stocke dans ces petites capsules métalliques. Donc cette capsule, elle contient
100 milliards de copies de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est extrêmement compact, on pourrait faire tenir toutes les données du monde, tous les data centers du monde dans 100 grammes d'ADN, soit l'équivalent d'une tablette de chocolat. L'ADN est considéré comme la meilleure solution dont on dispose pour remplacer nos supports de stockage de manière éco-responsable, puisque l'ADN est stable pendant des milliers d'années. Ce stockage se fait sans aucun apport d'énergie. Tous les acteurs qui stockent ou gèrent des données s'intéressent aux nouvelles technologies de stockage. Microsoft investit beaucoup dans le stockage d'informations numériques sur ADN, mais également explore toutes les possibilités pour trouver une solution à notre problème de stockage de données. La technologie, elle est fonctionnelle, mais elle coûte pour l'instant extrêmement cher et elle n'est pas viable économiquement. Il faut encore quelques années pour qu'on puisse envisager de stocker de façon massive des données sur ADN.